Comment augmenter la vitesse de chargement de ces différentes pages web? Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes stratégies qui vont vous permettre de pouvoir maîtriser l'optimisation de votre site web afin de pouvoir obtenir un maximum de visiteurs ou on va dire de clients qualifiés. Voilà, donc le conseil numéro 1, à titre d'information, depuis quelques mois, Google prend en compte la vitesse de chargement des sites internet dans son algorithme de positionnement. Concrètement, cela veut dire que les sites web qui seront très lents seront pénalisés. De plus, les études ont montré que les internautes ne sont pas très patients dès qu'ils arrivent sur un nouveau site web. Donc si vous avez des pages dans votre blog ou dans votre site web qui mettent du temps à charger, déjà plus de 4 secondes, il faut savoir que vous allez perdre pratiquement plus de 80% de vos différents visiteurs sur votre blog ou sur votre site web. Donc je vais vous présenter quelques chiffres qui vont vous permettre de pouvoir comprendre à quel point même les grosses entreprises perdent du trafic à chaque fois qu'ils ont une page qui bug ou une page qui met du temps à charger. Voilà, donc et automatiquement, perte de trafic est égal à perte de grosses dizaines et de centaines de ventes par seconde sur des gros sites web de e-commerce. Donc plus de 100 millisecondes sur le temps de chargement d'une page Amazon. Directement, Amazon perd moins 1% de son chiffre d'affaires. Donc je vous laisse vous-même deviner 1% du chiffre d'affaires d'Amazon, ce que ça représente des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Voilà, donc et ensuite 500 millisecondes d'attente en plus pour une personne qui a saisi une recherche sur Google. Automatiquement, Google en ce mois, elle va perdre plus de 20% des recherches sur sa plateforme. Donc et ensuite, troisième point, pour 400 millisecondes de plus d'attente d'une personne qui fait une recherche sur Yahoo ou qui veut tout simplement se créer un compte automatiquement, si la personne attend 400 millisecondes, ce mois, Yahoo va perdre plus de 5% des personnes qui pourront soit faire des recherches ou créer un compte sur leur plateforme. Donc, une fois que je vous ai informé sur ces différents chiffres, je vais donc vous présenter les différents outils et techniques que moi j'utilise qui me permettent de pouvoir optimiser la vitesse de chargement de chacune de mes pages sur mes différents sites web. La première optimisation, il faut faire le point sur l'état de son site web d'une façon générale. Il faut mesurer la vitesse de chargement de chacune des pages de ton site web. Qu'est-ce qui rend le site web lent? Effectuer des séries d'optimisation sur chacune des pages de ce site que vous avez trouvé lente. Et pour cela, il existe énormément d'outils et logiciels qui vont vous permettre en quelques secondes de pouvoir savoir quelles sont les différentes pages web qui sont lentes sur votre site ou qu'il faut davantage optimiser. Et pour citer un logiciel assez efficace, il s'agit de Pingdom Tool. C'est un logiciel que nous utilisons dans notre structure biotech, qui est un service en ligne qui permet de voir l'ensemble des requêtes effectuées afin de voir le temps que met chaque fichier de votre site, que ce soit des fichiers CSS, JavaScript, images à se télécharger. Voilà, donc le logiciel va vous présenter soit un graphique simple à exploiter, il faut juste observer le nombre de fichiers qui se téléchargent, voir ce que l'on peut supprimer ou tout simplement voir les fichiers que l'on peut réunir ou concaténer pour diminuer le nombre de requêtes sur chacune des pages de votre site web. Ensuite, il faut regarder les fichiers qui mettent du temps à se télécharger et voir s'ils ne bloquent pas les autres fichiers. C'est le cas typique des fichiers JavaScript. Pour ceux qui sont développeurs, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Donc, deuxième astuce, il faut compresser vos différents fichiers. Compresser les fichiers, ça va sur deux volets. Le premier volet, il faut compresser les différentes pages ou les différents fichiers de pages. Pour ceux qui sont développeurs, ils vont comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réduire le poids de vos différentes pages web et compresser les fichiers JavaScript ainsi que les fichiers CSS qui possèdent des espaces blancs. Donc, ce premier volet concerne uniquement ceux qui sont développeurs, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas développeurs, il faut tout simplement essayer de réduire au maximum tous les différents tests que vous allez ajouter à vos différentes pages. Voilà, donc et ensuite l'astuce numéro 3, il faut activer le cache. Le cache, tout d'abord, c'est quoi? Le cache est une fonctionnalité qui évite au navigateur de télécharger deux fois le même fichier. Ceci permet d'accélérer le temps de chargement des pages web en question. Donc par exemple, si toutes les pages web de votre site possèdent soit un logo, soit des images identiques, si le cache n'est pas activé sur chacune des pages web, à chaque fois que le visiteur va recharger une page, le même travail va être effectué
et il sera obligé de retélécharger les différents fichiers ou images identiques. Ensuite, quatrième astuce, il faut compresser la taille de toutes vos images. Donc, il est évident qu'il faut correctement compresser ces images sur le web et utiliser les formats adaptés tels que des formats PNG, des formats JPEG. Voilà, donc il existe des logiciels qui permettent de pouvoir réduire considérablement la taille de chacune de vos images sans toutefois nuire la qualité des images en question. Voilà, donc la compression de tout type de fichiers est un élément capital à prendre en compte. Donc sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est création et optimisation de sites web, ainsi que création et optimisation de stratégies de vente sur un site web, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Je vais vous offrir une série de 3 vidéos totalement gratuites qui vont vous présenter dans les détails comment moi j'ai fait pour pouvoir optimiser mes différents sites web. Voilà, donc pour les plus motivés, cliquez juste dans le lien dans la description pour en savoir plus. Vous allez pouvoir télécharger ces vidéos gratuitement. Sur ce, on se prend de l'autre côté. Ciao.